Et bonjour Sandy, bonjour. Le bonjour Smiley, je ne sais pas qui c'est. C'est Mélissa, mais elle est déconnectée. D'accord. Et n'hésitez pas à mettre vos micros, puisque c'est un ludo blabla. On vous propose de blablater. Et si vous blablatez pas, on est mal. Comment est-ce que je peux? Parce que du coup, ils sont comme ça. Si je fais ça, ouais, c'est ça que je vais faire. Hop. Attends, du coup, je vais me mettre en partage. Partager. N'hésitez pas à intervenir directement, surtout. Donc là, pour l'instant, pour engager la conversation, on a les petits cahiers qui sortent le 5 juillet. Et à l'intérieur des petits cahiers, on a mis notre top 10 des activités collaboratives que nous pratiquons régulièrement en classe. Alors, je vais faire ça. Ça fonctionne. Ça. Ça fonctionne. Nickel. Alors, première activité coopérative, les étiquettes. Donc, en classe entière, ça prend 20 minutes. Il ne faut que des étiquettes au nom des élèves de la classe et un chronomètre. Et l'objectif, c'est de comprendre simplement que l'entraide facilite le travail de tous. Et il faut retrouver le plus vite possible son étiquette. Tu le pratiques celui-là ou pas, Mathilde? Non, Non plus. celui-là, je ne l'ai pas fait. Donc, je vous lis rapidement. Les élèves sont dans le couloir. Ils vont devoir entrer dans la classe et récupérer le plus vite possible l'étiquette à leur nom. Vous mesurez le temps que cela prend pour que tous les élèves aient réussi à retrouver la sienne. Un deuxième round se passe avec la précision suivante. Chaque élève va aider un camarade à retrouver son étiquette. Vous mesurez le temps de la même façon. Donc, on échange après sur l'intérêt de la coopération vis-à-vis de la compétition, surtout si vos élèves ont essayé de trouver leur étiquette en premier. Et ça permet de faire le lien entre cette activité et le travail en classe. Donc ça, c'est assez classique, hein, je pense. Alors, il me semble que ça vient de Ségolène et que ça doit être utilisé en vie de classe, en fait, simplement. Tu es sur le chat, Mathilde? Comme ça, si jamais il y a des questions, tu les relais? Ça marche. Ok. Donc, Non, les petits conseils. j'avoue, je cherchais le pays du jour dans le Worldle faire, histoire que je n'ai pas l'air complètement en cruche. Donc, les petits conseils de Ségolène. Ne pas faire cette activité en tout début d'année. Il faut que les élèves connaissent bien le nom de leurs camarades. Et ensuite, faire des étiquettes avec une écriture assez petite qui oblige à s'approcher pour lire. En effet, si vous faites des grosses étiquettes, ils le voient de loin et ça perd tout son intérêt. Hop. Alors, deuxième activité, celle-là, je vais pouvoir bien vous la présenter puisqu'elle vient de moi, c'est l'histoire collaborative. Alors, il faut savoir que moi, je suis professeure de français, donc faire écrire à mes élèves, forcément, c'est l'une de mes passions premières, on va dire. Et de façon collaborative, généralement, ça fonctionne très bien. Alors, ce que je fais, c'est que je crée des groupes, généralement des groupes de 6. On peut en faire avec des groupes de 4, c'est pas dérangeant. Et je prends l'heure, parce que chez nous, l'heure fait 50 minutes. Au choix, soit avec une feuille de papier. Alors, la problématique de l'écriture sur la feuille de papier, c'est qu'après, le groupe suivant a du mal des fois à décrypter. C'est pour ça que je passe souvent par le numérique. Et l'objectif, c'est de communiquer afin d'être efficace dans la création d'une partie de l'histoire. Et ils vont devoir créer des histoires communes. Au départ, vous donnez un thème commun. Je ne sais pas, moi je me souviens d'une année où j'avais donné comme thème commun les grenouilles. Ne me demandez pas pourquoi, hein. C'était un thème qui était venu comme ça. Et généralement, ça suit la séquence qu'on fait sur le conte où il découvre qu'un conte, hein, c'est une structure narrative particulière avec une situation initiale, un élément perturbateur, des péripéties, un élément de résolution et une situation finale. Et là, le but, ça va être de leur dire, voilà, vous avez 10 minutes
pour écrire la situation initiale d'un conte qui parle, enfin dont le thème, c'est les grenouilles, là par exemple. Donc pendant 10 minutes, ils se mettent d'accord et ils écrivent surtout le début de leur histoire. Au bout de 10 minutes, stop, soit ils lâchent le crayon, soit ils enregistrent ce qu'ils ont fait. Et le groupe suivant, enfin, on va faire tourner les histoires dans le groupe. Donc, par exemple, le groupe 2 va récupérer l'histoire du groupe 1. Ils vont devoir évidemment la lire. Et ensuite, ils vont devoir écrire la suite. Et dans cette suite, il doit y avoir du coup l'élément perturbateur. Donc, quelque chose qui va changer le début de l'histoire, qui va venir perturber le début de l'histoire. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et au bout des 50 minutes, s'il reste les petites 5 minutes des 55 minutes, ce qui peut être sympa, c'est de redonner le conte, enfin l'histoire au groupe de départ, et ça va leur permettre comme ça de découvrir ce qu'on a fait avec leur début d'histoire. Et généralement, ça les amuse beaucoup, notamment parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils avaient imaginé, ça a complètement changé. Au niveau conseil, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, n'hésitez pas à leur proposer des phrases pour démarrer ou des images pour déclencher l'inspiration et non pas l'aspiration. Je change ça. Oui, c'est hyper important. Vous allez vous retrouver avec des élèves qui n'ont pas l'habitude, qui ne sont pas créatifs simplement et qui n'ont pas l'habitude de créer des histoires. Donc des fois, une simple image ou une simple phrase peut déclencher l'inspiration et non pas l'aspiration. Moi, je sais que dans notre établissement, on a École Directe et que sur École Directe, dans le Drive, il y a moyen d'ouvrir des documents collaboratifs. Donc ça, c'est très pratique. Ils sont chacun sur leur compte École Directe et il y a un petit chat pour qu'ils communiquent entre eux. Et surtout, ils peuvent tous écrire en même temps sur le document. Vous pouvez en effet créer un petit livret après qui vont regrouper leurs histoires. Hein. Généralement, ils en sont fiers. En fait, l'idée, pour moi, elle est venue quand on a répondu à pas vraiment un appel d'offres, mais il y avait une personne qui avait lancé le projet dans toute l'académie de travailler avec des cycles 3. Et donc, moi, j'avais répondu positivement à cela et on avait donc écrit des contes. Et cette fois-ci, c'était pas du coup au sein de la classe, mais nous, on commençait l'histoire et c'était envoyé à une autre école. Et on avait construit comme ça les histoires. Et forcément en français, hein, une séance en français pour corriger les histoires peut permettre de travailler les compétences linguistiques. Donc, si vous n'êtes pas prof de français et que vous l'avez fait dans le cadre de la vie de classe, vous pouvez tout à fait proposer à votre collègue de lettres de faire corriger ça en classe. Et si vous êtes directement professeur de français, ça fonctionne comme ça. Est-ce qu'il y a des questions, des Alors, oui, remarques? Oui. tu as Leïla qui demande quelles sont les parties de l'histoire. Donc, tu as alors, je suis prof d'histoire géo, mais pour moi, il y a la situation initiale, l'élément perturbateur et ensuite le développement. Alors, ouais, situation initiale, élément perturbateur, donc ce qui va venir changer la situation initiale, les péripéties, hein, les aventures. Ensuite, il faut un élément de résolution, quelque chose qui vient en réponse à l'élément perturbateur, hein, sachant que ça peut être quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. La mort du héros est un élément de résolution, triste, mais ça en est un. Et enfin, il y a la situation finale, comment se portent les différents personnages à la fin de l'histoire. Alors, moi, je suis en histoire géo. Ça, et je le fais en 5e quand je commence à faire en histoire le commentaire construit, etc. Et ça permet, en fait, suivant les groupes, alors moi, ils doivent écrire au fur et à mesure sur un thème. Donc, par exemple, les grandes découvertes, ils doivent écrire au fur et à mesure leur histoire, mais c'est pas un conte pour le coup. Il faut que ce soit en lien avec des documents, etc. Et en différenciation, justement, quand Manon parlait des images, je vais remettre des images qui parlent, par exemple, Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, enfin ce genre, ou Amerigo Vespucci, ou etc. Je vais mettre des images ou des noms qui vont, ou des dates qui vont aider suivant là où ils sont. Par contre, le coup, Manon, en lien école-collège pour l'an prochain, notre gros projet sur les 1000 ans du château, je me dis que ça va être super intéressant. Mais carrément. J'avais vu que Sandy avait levé la main. Oui, bonjour.
Moi, j'avais une question sur les groupes. Tu les fais de façon aléatoire ou tu les laisses se former ou pas? Alors, tu vas voir, ça sera souvent ma réponse, c'est ça dépend. Ça Ouais, dépend de beaucoup de choses, ça va dépendre de ma classe, ça va dépendre de mon humeur du jour aussi. Parce que forcément, si je veux quelque chose qui soit très calme, assez posé, je vais faire les groupes. Mais les trois quarts du temps, je leur laisse faire les groupes. Et ça me permet aussi, parce que étonnamment, enfin, ou pas d'ailleurs, quand ils font leur propre groupe, tu te rends vite compte qu'ils font des groupes de niveau. bah oui, moi c'est un peu ça en fait, parfois. C'est ça. Et donc, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que, bah, du coup, ça me permet, moi, d'être davantage avec les groupes qui ont plus de mal. Donc, ça dépend, vraiment. J'ai Moi, testé les deux. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. et est-ce que tu es déjà Mes parti groupes, des Story Cubes pour le point de départ? Ouais, je le fais notamment lors de quand je fais ma séquence sur les comptes. Alors, ils sont numériques ceux-là, mais j'ai aussi ceux qui sont en En vrai, physique. Je leur fais une improvisation de compte. On tire les dés et ils ont 1 minute pour improviser le compte dans leur tête et ensuite ils doivent y aller en mode orateur. Donc ça fonctionne très très bien ça. tu utilises plus pour l'oral du coup que pour Ouais, l'écrit. mais pour l'écrit ça peut aussi très bien marcher, hein. Parce que moi, je suis pas en français, je suis en espagnol. Mais, c'est vrai Ouais, que tous les ans, je me dis pour les lancer sur l'écriture. Après, il y a la barrière de la langue, voilà, ils ont tendance à dire oui, mais je sais pas comment on dit ça, je sais pas comment on dit ça. Mais ça peut se travailler en amont, évidemment. Mais totalement. Vous leur donnez des phrases types aussi, ça peut être pas mal. oui, oui, Même bon, en français, tu sais, c'est vérifié. Des des- connecteurs, des pour c'est rebondir. ça. Ok, merci. T'allais dire quoi, et Mathilde? pour les groupes, je disais que pour les groupes, sinon, alors moi j'utilise G-Screen, mais ou Classroom Screen, etc. Faire des groupes au hasard. Moi, tous mes groupes, je les fais que comme ça. Comme ça, ils sont aléatoires, ils disent jamais rien puisque c'est la machine, ça passe. Oui, c'est vrai, ça peut m'arriver aussi. Ouais. Moi, je leur dis, c'est pas moi qui ai choisi, hein. Donc, bon, parfois, on tombe pas très très bien quand même, hein. On veut pas se... Ah, des fois, tu vois les résultats du random, tu fais oh punaise. C'est ça, Mais c'est le jeu. c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah, ils Non, les c'est ont. oui, on les a dispatchés dans tout le. Au passage, Ah mince, je croyais que vous c'était pas voyez ça. rapidement Ah oui, mais du coup, il faut que je les trouve Du dedans. coup, ça, c'est un cahier qui va sortir, c'est ça? C'est ça, vous l'avez en le 5 avant-première là. juillet. D'accord. Et je sais plus, les cahiers, c'est quelque chose qu'on peut télécharger, qui est mis à Oui, disposition. Bien sûr, c'est ça. chez nous, tout est gratuit. Et comme dit Michael, on n'est pas le produit. Oui, mais on Mais sait jamais en fait, la on le met plateforme. en PDF, etc. Non, 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 on met en PDF. On le met en PDF à télécharger soit sur notre site, on les met aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Avant, on en faisait 3, 4, 3. Et maintenant, on est rendu à 2. Mais Deux parents, oui. Ouais, mais c'est déjà énorme. Oh oui, c'est un travail colossal. Oh, Le second Gépard, tu le fais toi ou pas? en vie de classe, en tout début d'année, Vas-y, je te laisse le pour présenter du coup. les points communs et les différences. Non, tu veux Alors, pas le attends, hop, présenter. que je le. Si. Donc, c'est ce qu'on appelle une activité brise-glace. Euh, c'est une activité en fait où vous allez demander à vos élèves de se ranger. Alors là, elle marque en ligne. Moi, j'aime pas les lignes, c'est trop droit. Donc moi, c'est en tas. Enfin voilà, ils se mettent en groupe, etc. En fonction de plusieurs critères. Donc après, alors elle utilise un chronomètre. Moi, j'utilise des buzzers. Et une fois que leur groupe est complet, il faut qu'ils buzzent. Ça les éclate et ça rajoute du challenge en fait. Ils se dépêchent vite, vite, vite. Donc Ségolène marque aussi qu'on peut scinder, je suppose que c'est Ségolène, qu'on peut Oui. scinder la classe en 2 groupes pour s'affronter avec un système de points, etc. Ça, moi, je suis moins pour. Parce que justement, comme c'est une activité brise-glace au début, j'aime bien que ça se mélange et qu'on découvre au fur et à mesure. Donc, les critères qu'on souhaite, donc ça peut être la taille, ça peut être la première lettre du prénom, le nombre de frères et sœurs,
Moi, j'aime bien mettre ceux qui sont contents d'être au collège parce que je suis prof principale de 6e, ceux qui ont passé un bon été. Ça peut être faire les couleurs de. Là, elle propose les couleurs de t-shirt pour faire un arc-en-ciel, la longueur des cheveux, etc. Le truc à ne, ou je déconseille en tout cas, pour l'instant, c'est les filles et les garçons. Enfin, pas pour l'instant, mais en règle générale, parce que, bah, en tout cas, ça fait 2 ans que j'ai des élèves qui sont en transition ou Ouais, non, ou non questionnement binaires, etc. identitaire, Donc ouais. voilà, en questionnement identitaire, ils savent pas où se mettre et ça peut les mettre dès le départ dans une situation mal à l'aise. Donc autant éviter. Donc voilà, moi c'était une activité que je fais dans la cour. J'attends Euh, réaliser non, je cours. fais ça dans la cour Je ou pense que c'est si mes collègues, si j'ai ou dans le couloir quand mon collègue de français m'a fait une réflexion et j'ai envie de l'embêter. Pas mon collègue de français, mon collègue de maths. Non, sincèrement, je le fais dans la cour. Dans la cour, en plus de ça, il se défoule, ça fait du bien. Je le fais pas forcément. Alors, avant, je le faisais la journée de pré-rentrée. Maintenant, j'aime bien le faire alors, en général, je les ai la journée de pré-rentrée, je les ai un peu le lendemain. Ils ont fait une matinée de cours et l'après-midi, on les prend en vie de classe pour voir comment ça s'est passé. Et donc, j'aime bien le faire à ce moment-là parce qu'ils commencent à se connaître un peu mieux. Et puis, ils ont eu une matinée où déjà, ils ont commencé à engranger des trucs, etc. Et ça leur permet de se défouler, d'être encore un petit peu des primaires. Je rappelle, je suis pépé de 6e. Donc, on va faire, je vais faire pareil, je vais faire des jeux de ballon, etc. Des jeux, voilà, pour créer de la cohésion. Et très souvent, j'invite aussi les personnels, notamment de ménage, à venir le faire aussi, parce que comme ça, ils se rendent compte que il n'y a pas que les profs au collège et que ce sont des personnes aussi à respecter. Et est-ce que Voilà. moi, bon, l'année prochaine, je serai pas PP, mais jusque-là, j'étais PP de 3e. Et c'est vrai que sur certaines heures de vie de classe, je co-animais avec l'AED référent. Parce que nous, on a des AED référents par classe. Je sais pas si c'est partout pareil. Mais, Non, nous, on n'a pas ça, mais ça, ce Ouais, serait nous, bien. on a ça aussi. donc, ça peut être aussi une occasion de. Moi, avec les agents, je suis hyper en raccord avec toi. C'est hyper important, je trouve. Avec les AED, ça peut être aussi l'occasion Oui, de leur présenter. oui, Comme oui. ressources aussi. Bah là, alors là, juste la parenthèse pour les agences que je suis en train de faire mettre en place. Et ça fait 3 mois que je tanne ma direction et je crois que je vais l'avoir pour la fin de l'année. Enfin, pour le début de l'année prochaine, je voudrais que dans chaque classe, il y ait un petit panneau avec, puisque de toute façon, pour Vigipirate, il faut qu'il y ait, on ait tous été pris en photo, etc. Une photo de l'agent qui nettoie la salle avec marqué cette salle a été nettoyée par et son prénom. Merci de respecter mon travail. Oui, c'est Et vrai je que suis sûre juste que mettre un visage sur le nom, en effet, c'est ça. ça, Oui, parce parce que qu'ils les croisent, parce mais que ils ne j'ai identifient pas. c'est ça, ils le savent pas. Mais 6e, l'agent qui fait nettoie ma salle est venu. Je l'ai invité à venir le dernier cours, etc., pour faire des activités avec nous. Et, et les 6e disaient, bah, elle sert à manger à la cantine, mais je savais pas que. Bah, si, si. Alors moi, enfin, ouais, moi, ce que j'ai mis en. Parce que moi, ils sont en Milo dans ma salle. Et bon, après, je fais de la couture, donc des fois, ça aide un peu. J'ai cousu des petites panières, en fait, par couleur d'équipe. Et j'ai Mhm. posé sur la table. Donc, ça leur sert de petite corbeille de table, enfin, les 95% du temps, on va dire. Et après, quand j'ai besoin, quand ils font des activités avec les crayons Woody, etc., je peux me préparer aussi, mettre dans la panière. Et, T'aurais le lien de ta panière? pardon? De T'aurais quoi? le lien de ta panière? Parce que moi, ça m'intéresse. Ah bah, j'ai fait une panière toute simple, hein. Donc je peux essayer de te retrouver le lien pour Ou les si tu as une mouiller. petite photo ou un truc. Euh, Le patron. Alors, le patron, je pense voir à peu près ce que c'est, mais encore, il y en a tellement. Mais non, ça m'intéresse parce que je fais aussi. Alors, moi, c'est les tétraèdes que j'ai fait en couture. ouais, et ben, je voulais faire les tétrades. Je pense que c'est ton tuto à toi, mais j'ai pas encore commencé. J'ai fait un tuto ultra détaillé parce que c'est la première chose que j'ai faite en couture. J'étais ultra nulle. Enfin, j'étais ultra nulle. Je suis pas sûre d'être meilleure aujourd'hui, mais
Mais Mais on j'avais apprend besoin de ce tuto. nos erreurs, ça c'est certain. Et après, nous, ce qu'on a demandé, c'est que chaque salle soit équipée d'une pelle aéroport, là, petit balai et pelle. Et donc maintenant, dans les salles, on a ça. Et moi, Ah, nous régulièrement, aussi. élève, tu prends la pelle, le balai et hop, en avant, quoi. Parce que, Alors, moi, j'ai des responsables de salle et ils sont alors cette année, ils étaient en anneau olympique et en fait, il y avait une équipe qui était en charge, alors de la salle. Donc, en charge de la salle, ça veut dire qu'ils s'assurent que, bah, les tables sont bien montées, si on est le dernier heure de la journée, de la propreté. Beh, c'est pas ça veut pas dire que c'est eux qui font, ça veut dire que c'est eux qui vont dire aux autres: «Eh oh!» Ils ont le droit de dire: «Tu mets ta chaise sur ta table» ou «Faut nettoyer» et puis, comme ça, c'est des trucs pas trop cool, ils sont aussi en charge du tableau parce que, ils adorent ça et de distribuer les copies. ah ouais, alors moi, je leur fais formuler en espagnol, du coup, pour distribuer, pour ramasser, pour, voilà. Moi, j'ai pas quelqu'un d'attitré en particulier. C'est vrai que j'essaye En de fait, c'est faire. un groupe, Mmh. mais parce que, comme je suis une prof à roulettes, donc je délègue beaucoup aux élèves parce que je peux pas faire. D'accord. Donc OK. distribution des feuilles, le chronomètre, tout ça. Oui, et c'est eux qui dé Ah oui, moi aussi, j'essaie de déléguer au max, bah, ne serait-ce que pour qu'ils communiquent dans la langue étrangère, c'est hein, quand ça. ils demandent, etc. Et puis aussi parce que les élèves restaient toute la journée assis. Enfin, nous, déjà, en plénière, on a du mal, quoi. Donc, non, mais il y en a, Non, ils ont mais besoin, t'as tellement raison, mais j'arrête pas de le dire à mes Ah collègues, mais mais ils ont du mal à comprendre, hein. ils ont besoin de bouger. Donc, c'est l vrai que là, quand il y a, alors là, les journées pédagogiques, ces 2 derniers jours, enfin nous on était en journée pédagogique, au bout d'1 heure, tu voyais la moitié des profs qui se barraient ou qui, dormaient ou qui j'étais là: «Et nous on demande à nos élèves 7 heures par jour, quoi». non, mais c'est ça. Et on n'est plus avec des élèves qui peuvent rester en place pendant X heures, quoi. Enfin, c'est pas. Nous-mêmes, on se l'inflige pas. Enfin, on Bah le oui, dit parce que, entre guillemets, on est des adultes, mais même en étant des adultes, on voit très très vite quoi, que ça décroche. Moi, c'est vrai bah, que c'est dès que je peux impressionnant. leur déléguer, je délègue C'est très bien et puis comme ça, ils travaillent la coopération. aussi. On passe au J'ai mis time's up? dans le chat le lien vers l'aide de Oui, j'ai vu. Mathilde pour ceux que ça a intéressé. Ouais, on passe au Time's Up qui est mon Chouchou. petit chouchou. Alors, sachant que, ouais, moi, je l'ai en rituel sur mes 5e, 4e, 3e, pas avec mes 6e, parce qu'en fait, j'ai jamais le temps avec mes 6e. Pourtant, je suis PP 6e, donc je devrais trouver du temps, mais je n'en ai jamais avec mon projet classe Harry Potter, donc j'ai pas le temps. Généralement, j'ai toujours une fois dans la semaine où j'ai 2 heures de suite. En 5e cette année, j'avais même 2 fois 2 heures, ce qui a fait qu'on a pu vraiment beaucoup avancer dans le Time's Up. Mon but, il est vraiment sur ce coup-là disciplinaire, c'est-à-dire que sur les cartes, j'ai des notions de littérature, hein, que ce soit la conjugaison, les propositions des auteurs, des personnages, des titres d'œuvres, des figures de style, enfin voilà. Et sur les 20 dernières minutes de cours, je les mets donc en groupe de 4 à 5 élèves. En fait, j'ai 6 groupes, parce qu'en fait, je tire mes groupes au dé. Donc, comme il y a 6 faces, c'est plus pratique pour moi. Et donc, alors, je ne fais que la première partie du Time's Up pour ceux qui connaissent, parce que en français, hein, mimer des écrivains, que ce soit Victor Hugo ou Jules Verne, ils le miment de la même façon, et donc c'est très vite peu intéressant. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la première partie, donc, il y a un élève qui vient au tableau avec le tas de cartes, et son but, c'est de faire découvrir le plus de cartes possible, en ne donnant pas de mots de la même famille, en n'épelant pas non plus. Et lorsque les cartes ont été vues un certain nombre de fois, ils n'ont plus le droit d'utiliser des stratagèmes. Je vous donne un exemple, hein. Homère, auteur de l'Iliade et l'Odyssée, ils n'ont plus le droit de dire c'est comme le personnage, le père dans les Simpsons. Ça, ils n'ont plus le droit au bout de 2 ou 3 passages qu'on a fait dessus. Ils sont obligés d'abord de donner la bonne définition littéraire. Et après, si vraiment leur équipe ne trouve pas, là, ils ont le droit d'utiliser le stratagème. Sachant que donc je le fais toutes les semaines,
À chaque fin de période, j'évalue un truc très classique. Hein, je donne des définitions, ils doivent me trouver le mot. Généralement, j'ai 80% de compétences maîtrisées. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, j'utilise donc forcément les cartes, et après tout se passe avec le DigiScreen ou le Classroom Screen, ça dépend. Donc mon timer d'1 minute pour faire découvrir. Je fais toutes mes équipes au hasard avec le random. Et qu'est-ce que je... le dé aussi qui est sur Classroom Screen. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. Sachant que je crée les cartes moi-même, mais je leur dis aussi, si jamais vous voulez ajouter des cartes, n'hésitez pas. Et puis en fait, moi, j'ajoute au fur et à mesure parce que, je vous donne un exemple, chevalier de la table ronde, si j'ai que Perceval, ils vont pas aller plus loin dans leur explication. Donc généralement, j'en rajoute d'autres. Et ça, je m'en rends compte au fur et à mesure. Œuvre de Jules Verne, si j'ai mis que l'île mystérieuse, par exemple, j'en ajoute d'autres. Voilà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je voulais dire que c'est faisable dans toutes les matières quasiment. Par exemple, dans le collège de mon fils, en fin d'année, ils en ont fait un en révision de tous les termes musicaux. La prof de musique a fait ça, enfin d'éducation musicale, sur tous les termes de musique, allegro, blabla, enfin voilà, pour faire une petite piqûre de révision juste avant la fin de l'année. Sachant que moi, en 6e, en fin d'année, en fait, ils prennent leur classeur et ils doivent me créer le Time's Up de l'année. Et comme ça, ils le font pour faire réviser les 3e, puisqu'on a un projet 6e, 3e où voilà, ils échangent énormément. Les 6e créent un petit Time's Up de révision. Donc, c'est les épreuves du brevet. Donc, ils font français, maths, histoire géo et, selon ce qui a été tiré au sort, techno, SVT ou physique. Sachant que de toute façon, ils n'ont plus de techno. Donc, ils font que SVT physique. Voilà. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Même de leur faire eux-mêmes. Puis ça leur permet de se souvenir de choses qu'on a vues en tout début d'année, qu'on n'a pas forcément l'occasion de revoir, notamment tout ce qui est œuvre et auteur. Celui-là, je crois que tu le fais, toi. Oui. Le sac alors, à moi, moi, je le fais pas tout à fait comme ça, mais ça fait à peu près la même chose. C'est-à-dire que j'ai pris des grosses boîtes, enfin pas des grosses boîtes, des boîtes un peu comme toi, Manon, avec, je sais plus comment ça s'appelle, le truc de... En gros, c'est une boîte qui se ferme comme ça, et j'en ai fait un cartable à la Mario. J'ai mis des sangles derrière et tout, et j'ai mis avec du carton, j'ai fait les classeurs de maths, classeurs d'histoire, classeurs de français, enfin cahier d'histoire, classeurs de français, etc. Et, donc, les élèves doivent, par exemple, je leur dis, on est lundi. Qu'est-ce que vous mettez dans votre cartable? Et donc, ça fait une leçon à manipuler en même temps qu'ils peuvent faire, etc. Pour ceux qui ont besoin, qui ne trouvent jamais, enfin, qui ne savent jamais faire leur cartable. Pareil, je rappelle, je suis enseignante. Alors, pardon, je me suis pas présentée au fait. Mathilde Perrin, enseignante en histoire géo, en 6e en SECPA et en Ulysse. Donc ça, c'est le genre de travail que je vais faire avec mes SECPA, mes Ulysse en particulier, mais aussi en début de 6e. C'est pas rare qu'ils aient besoin, avec toutes les matières, etc., de savoir. Donc après, pareil, moi je mets un buzzer et la première équipe qui a terminé, pas buzzer, et pouf, on arrête tout à ce moment-là, on regarde. Sachant que je suis prof d'histoire géo de MC, dans tous les choix qu'ils ont, ils ont aussi une kippa, une croix en collier, ils ont un canif, il y a, enfin voilà, il y a plein de choses qui n'ont pas une console de jeu, un fast-food, enfin voilà, il y a plein de choses que je vais mettre, dans mes cartables de base qui n'ont rien à y faire. Donc c'est à eux aussi de dire à un moment donné, non, la console de jeu par exemple, non, elle s'emmène pas à l'école. Là on est, et puis après je vais leur dire, on est, vous prenez votre agenda, on est, je sais pas, moi par exemple cette année, lundi 1er avril. Qu'est-ce que vous mettez dedans?
Alors, il y en a qui vont se dépêcher à faire ouais, faut qu'on mette ça, 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 ça. Puis il y en a qui vont dire oh là, là c'est la phase 2. Hein. La phase, on n'est plus sur les jours lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais je vais donner des dates plus compliquées. Puis il y en a qui vont aller regarder l'agenda. Bah non, c'est le lundi de Pâques, on n'a pas cours. Ah bah oui. Donc voilà, ça permet aussi de rajouter du challenge. Ils ont des cartes à tirer. Et c'est un jeu qu'ils aiment beaucoup, où j'ai quand même beaucoup d'élèves qui me disent que bah, ça leur sert. Et puis après, moi, ça sert aussi à remplir un tableau. Ils ont un tableau à côté, en fait, où on est lundi. On est lundi soir, qu'est-ce que je mets dans mon cartable pour demain? Et donc, ils vont le remplir et après, je leur dis ça, vous me le mettez sur votre bureau ou sur le frigo à la maison. Enfin voilà, vous me l'affichez et tous les soirs, vous le regardez pour savoir quoi mettre pour rien oublier. Et puis, il y a les choses qu'on laisse tout le temps dans le cartable, comme la trousse. Et moi, ma trousse, dedans, il y a les crayons à mettre, etc. Il faut que, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait 6 crayons bleus et pas de crayons rouges. Enfin, voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire. N'hésitez pas à allumer vos micros. Si, c'est clair. Voilà. C'est un jeu qu'ils aiment bien. Ça permet aussi beaucoup alors en SecPa et Ulysse, il est particulièrement utile et je le fais presque toute l'année en SecPa et en Ulysse. Dès qu'ils ont un petit moment, pouf, on le refait. Parce que c'est très souvent qu'ils ont besoin de ces piqûres de rappel pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on met dans le cartable. Et puis ça me permet aussi, comme je disais, de travailler la laïcité et qu'est-ce qui n'a pas sa place au collège. Pas de questions là-dessus? Et puis on va faire Wordle, puis après on passera en mode et vous, qu'est-ce que vous faites comme activité collaborative? Eh bien, je viens de vous mettre le lien du Wordle alors ça, c'est mon rituel de début de cours. Que si je ne le fais pas, même là, le dernier cours, il a fallu que je le fasse parce que sinon mes élèves râlent. Donc, je pense que le plus simple, c'est que je vous laisse cliquer dessus et le faire. Ça prend Mais pour du coup, il faut tout qu'on et le fasse pour en tout. mode collaboratif. Alors, en mode collaboratif, en fait, normal. Alors, tu peux le mettre, Manon? Ouais, attends, il faut que je change. Du coup, j'avais partagé l'onglet. Hop. Donc, il faut que je partage la fenêtre. C'est celle-là. Voilà. Donc, quand mes élèves arrivent en classe, le temps qu'ils s'installent, etc. Alors, moi, je l'ai en mode sans la pub. Mais quand mes élèves arrivent en classe et tout le temps qu'ils s'installent, je mets ça au tableau et je gèle l'image. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire, alors je fais l'appel en début d'année où je regarde, est-ce que j'avais des papiers à récupérer ou quoi? Et eux, ils vont déjà aller chercher. Alors, ils ont des sous-mains. Je suis prof d'histoire géo, donc ils ont des sous-mains avec le planisphère. Il y a des planisphères partout. J'en ai un très grand, notamment, avec tous les pays du monde. J'ai des globes terrestres en gros, en petit, enfin voilà. Je les ai à peu près dans toutes les formes. Et ils ont aussi, je leur dis souvent, dans votre agenda, vous avez aussi très souvent, même par continent, le nom des pays. Donc, ils vont faire la recherche et puis ils vont me proposer un peu. Alors, une fois que j'ai fini l'appel, là par exemple, tout le monde est là, c'est bon, ok. Maintenant, je suis dispo. Donc, le plus dur pour eux, en fait, c'est de ne pas me donner de propositions avant que j'ai fini l'appel. Parce qu'en général, ils ont une idée, il faudrait que ce soit maintenant, et je fais non, non, vous attendez. Et donc voilà. Donc là, par exemple, si alors je vais te donner, est-ce que vous avez une idée par rapport à cet nombre de pays, quel pays ça pourrait être? Je te laisse regarder du coup le chat. Oui, mais il n'y a personne qui tape, personne n'ose écrire. Moi, j'ai triché, je sais ce que c'est. Alors l'Afrique, c'est un continent, c'est pas un pays. Ouais, en effet, c'est un pays d'Afrique. Mais justement, ça permet aussi de voir, par exemple, l'Afrique du Sud, là, c'est un pays.
le Congo. Alors, donc là, Manon, par exemple, a écrit Afrique du Sud. Et ce que j'aime beaucoup dans ce petit logiciel, c'est qu'en fait, il va marquer la distance, alors en kilomètres, en pourcentage, et l'orientation géographique. Et nos élèves ont tendance à dire en haut, en bas, à gauche, à droite. Et donc, en général, je Pas que mime les une élèves. crise cardiaque. Pas que les élèves, Manon aussi. Euh, je mime la crise cardiaque en disant que j'ai mal à ma géographie. Et donc après, ils font, bon, alors sud à l'est, à l'ouest. Sandy dit qu'elle a aucune idée. Donc on Donc sait c'est par exemple au-dessus que, du Congo. au nord du Congo. Et vous avez le pourcentage. Donc par exemple, on sait qu'on est sur le bon continent parce qu'on est à 80% de proximité. Et vous allez avoir 6 choix. Chance. 6 chances, oui. Alors, Là, il me dit que je j'en ai sais plus déjà quelle. utilisé 3. Non, Non. t'en as utilisé 2. Il te propose de faire la troisième. Il te demande de faire la Le troisième. Kenya, elle me dit Sandy. Alors, Kenya. le Kenya, c'est pas au nord du Congo. Enfin, c'est pas. Je vous aide, Faut c'est un qu'on pays aille du plus à Maghreb. gauche, Sandy. C'est très très au nord de. C'est très 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 au nord de l'Afrique. Sénégal, Algérie. Alors, Algérie d'abord. Essaye Algérie. Oh, on n'est pas Donc, loin. Algérie, vous savez que vous cherchez un pays C'est en haut à qui est, droite de l'Algérie. qui est au nord-ouest de l'Algérie. Et 95%, ça veut dire que c'est un pays limitrophe. Nord-est, pardon. Nord-est de l'Algérie, Bravo. pas Bah nord-ouest. bravo. Bah bravo. Désolée. Tu vois, moi, avec en haut à droite, tout le monde, il avait compris. Ah, j'ai Tunisie. Ouais, Et donc bravo. là, vous l'avez trouvé en. Alors, voilà en gros, au départ, comment je m'arrêtais. Et j'ai un globe Velleda. Et donc, les élèves, celui qui l'avait trouvé, indiquait à un autre élève où c'était. Donc, en disant, voilà, Afrique, le continent en premier. Puis après, nord, sud, est, ouest. Et il le guidait jusqu'à ce qu'il le trouve. Et après, on l'écrivait sur le Velleda. Ça, c'était au début. Et puis après, mes quatrièmes ont commencé à dire, ouais, les sixièmes, cinquièmes, ils font ça et pas nous, c'est pas juste. Donc, j'ai instauré un concours. En fait, j'ai un concours par période entre les classes, la classe qui fera le moins de qu'il trouve en moins de temps. Et c'est un concours qui est ultra suivi par toutes les classes. Ils sont vraiment à fond. Donc les sixièmes gagnent souvent, et ce qui enrage les quatrièmes en particulier. Alors je fais pas troisième, mais les cinquièmes et quatrièmes enragent quand les sixièmes gagnent sur une période. Parce que les sixièmes s'écoutent en fait et regardent ce que bon, alors tu as dit ça, c'était temps, on est à telle distance, on va chercher avant de donner une réponse. Et donc si on remet la fiche en partage maintenant. Ah non, Ah, oui, tu peux quoi? repartager. Oui, je peux. Non, pas ça. Vous Le, voulez partager quoi? le petit cahier pour pouvoir voir la fiche. Ah, Voilà. pardon. En bas, en fait, vous avez par période, je marque le nom de la classe gagnante. Donc, cette classe va obtenir, donc ils ont le choix, chaque élève a le choix. Alors chez moi, je distribue des bonbons, donc soit ils gagnent un bonbon, soit ils gagnent un point bonus pour l'évaluation de leur choix. C'est très rigolo de voir que les sixièmes vont vouloir les points bonus et les quatrièmes les bonbons. Donc, par exemple. Donc voilà comment fonctionne le Wordle, qui est adapté d'un jeu qui à la base est un jeu de français et anglais. Je ne sais pas s'il existe en espagnol, qui est le Wordle sans le L. Mais quand j'ai découvert ce jeu, j'ai trouvé que c'était très bien. Et puis il n'y en a qu'un par jour. Donc ils peuvent pas dire on en refait un autre. Bah non. Je peux le lancer le nombre de fois que je veux. Là, vous le relancez chez vous, vous aurez à nouveau la Tunisie comme pays Ah oui, c'est ça jusqu'à que j'ai demain. comme question, c'est que c'est pas toi qui sélectionne. C'est un tirage au sort du site, en fait. C'est-à-dire que C'est un même elle, tirage elle au le sort. sait pas. D'accord.
Alors, j'avoue, il y a des fois, je leur dis non, mais alors là, on ne comptera pas aujourd'hui parce que quand ce sont des îles du Pacifique, il y a des fois, moi, je les ai pas trouvées. Et ce qui est très rigolo, c'est que les sixièmes, parfois, des pays que moi, j'avais pas comme ça. Alors, après, c'est ce qu'on, enfin voilà, c'est un deal qu'on a avec les élèves, c'est-à-dire que moi, je ne cherche pas sur, je peux faire le jeu avec eux, avoir une idée, etc. Mais moi, je ne cherche pas sur un planisphère. Rajouter un peu, voilà, c'est normal. Mais ils aiment beaucoup quand c'est un jeu qu'ils aiment vraiment beaucoup et qui me réclament et je pensais pas leur faire aimer la géographie comme ça. Voilà. Et alors vous, qu'est-ce que vous faites comme activité collaborative qui fonctionne bien? Parce qu'on vient de parler de nous pendant 40 minutes. Sandy, par exemple, est-ce que tu as des... Ouais, attends, je suis en train de réfléchir. Parce que moi, des fois, Non, mais le j'ai pire, c'est que je suis sûre qu'on en tellement fait plein, hein. Plein différentes. d'autres. J'essaie de varier. Après, par exemple, les cinquièmes, là, cette année, alors c'était pas sur un rituel, hein. Je leur avais assigné, donc moi, ils sont en îlot, enfin, moi, je les appelle des équipes. Et en fait, parce que en langue, je pense encore plus qu'en français. En langue, on trouve que souvent, quand on peut passer sur une activité de compréhension de l'écrit à la lecture. C'est-à-dire, ah, mais je connais pas, je connais pas, je connais pas. Parce qu'ils ont du mal à se dire, je prends un mot et puis je le replace dans le contexte. Si je connais pas tous les mots, c'est pas la fin du monde non plus. Donc là, pour essayer de dédramatiser les choses, ce que j'ai fait, c'est que j'avais imprimé le texte en plusieurs fois et je l'avais accroché dans la salle. Ils avaient les Woody, pas d'ardoise, uniquement le Woody et des petites des microfibres. Et ils m'ont dit, mais madame, on écrit où? Je dis, bah, à votre avis. Donc, il y en a qui me dit, sur la Moi, table? faut pas qu'il me pose cette question-là, hein. Ma réponse, Moi elle est aussi, un c'est peu trop... clair. C'est ça. Bah oui, vous écrivez sur la table. Ah bon, on a le droit? Je dis, oui, oui, vous allez voir, après ça s'efface. Bref. Donc, j'avais fait 8 rotations de 1 minute. Et en fait, une personne différente à chaque fois devait aller lire le texte, retenir un maximum d'informations, revenir à la table, dire à l'autre où il s'était arrêté ou ce qu'il avait compris. Et le deuxième donc partait pour la deuxième rotation et ainsi de suite. Et à la fin de cette première phase de 8 minutes, parce que j'avais mis 8 minutes en tout, beaucoup avaient déjà repéré énormément de choses. Alors oui, je leur avais assigné, j'avais dit 4 équipes, vous allez davantage vous axer sur tel personnage et les 4 autres sur l'autre personnage. Et la deuxième partie de cette première étape, hein, c'était de leur donner des étiquettes et ils devaient reclasser en fonction des goûts du personnage que je leur avais attitré et donc mettre de côté ce qui ne lui correspondait pas. On a fait un récap après ensuite sur la base d'une grille avec des choses à cocher, avec mots et pictogrammes à côté pour la compréhension et la mémorisation à la maison. Et ensuite, ils ont eu une deuxième étape, une deuxième mission, tirage au sort d'étiquettes de couleurs. Donc, je voulais les faire travailler sur des connecteurs pour dire aussi, non plus, alors que et non, mais. Et du coup, chaque équipe venait tirer 2 étiquettes. Et à partir de ça, ils devaient réutiliser les goûts, soit de l'une, soit de l'autre, soit des deux, suivant ce qu'ils avaient tiré, et m'élaborer cette fois-ci sur les ardoises 2 phrases. Une phrase avec chaque structure, et donc rebrassage du lexique qui avait été vu précédemment. Chaque équipe ensuite devait passer au tableau, donc des équipes de 4 ou de 5. Ceux qui étaient moins à l'aise lisaient ce qui était écrit sur l'étiquette. Donc, también, significa aussi, en disant des phrases affirmatives, blablabla. Un autre lisait la phrase qu'ils avaient créée. Et ça, on le faisait 2 fois, puisqu'il y avait 2 étiquettes et donc 2 phrases. Donc, chacun, quand même, pouvait passer. Chacun avait un rôle attribué. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que quand il y en a un qui n'arrivait pas à décrypter l'écriture de l'autre, déjà, j'aurais dit bienvenue dans le monde des profs, parce qu'on est souvent quand même confronté à ça. Et ils s'entraidaient quand même. Donc, ça, j'ai apprécié.
Et le fait de manipuler, de rebrasser plusieurs fois les mêmes leçons, de répéter, ça va apporter quand même ces signes pour la suite. Donc ça, c'est un des leviers que j'ai utilisé par rapport à la compréhension de l'écrit. Et cette année, je l'ai pas fait, mais une autre année, j'avais imprimé le texte en grand. Alors moi, j'utilise beaucoup Canva. J'ai remis à ma sauce sur Canva. Et en fait, j'ai froissé le texte pour faire une boule. Et avant, il devait avoir, enfin, avant, il y avait une mise en situation. Ils étaient, donc je leur faisais fermer les yeux, je leur parlais, je leur racontais qu'ils allaient mener une enquête, etc. Enfin, je mettais du blabla, quoi. Et au fur et à mesure, moi, je déposais sur la table les textes froissés. Et une fois que j'avais terminé mon scénario et que j'avais tout distribué et bien posé les consignes aussi, euh, je leur disais, ben voilà, vous avez tant de minutes pour, donc j'en sais le chrono au tableau, vous avez tant de minutes pour retrouver un maximum d'informations. Et ils n'avaient pas le droit de toucher la boule de papier, donc le texte qui était sur la table. Donc ça donne lieu à je souffle dessus, je me lève, je tire la table, des choses comme ça. Et au final, ils repèrent énormément de choses. Et donc ça donnait du sens. C'est-à-dire qu'après, quand on faisait la phase de sondeo, avec les questions quel type de document, les personnages, le lieu, etc., etc., la plupart du temps, en de 5 minutes, ils avaient récolté un maximum d'informations et pourtant, ils n'avaient pas tout le texte. Et pourtant, ils ont commencé à lire. Donc ça avait très bien fonctionné. Alors évidemment, c'est des activités un peu bruyantes, on va pas se mentir. Mais, mais à la fin du cours, ils disent: «Ah, mais c'est déjà fini?» Bah ouais, c'est déjà fini, mais pourtant, vous avez quand même pas mal bossé. Donc c'est des leviers. Moi, je suis plus sur les leviers pour la compréhension de l'écrit. Après, après, je vais peut-être laisser la parole aux autres aussi. Par exemple, Leïla, est-ce que toi, tu as des petites activités collaboratives qui fonctionnent bien Alors, je ne sais pas si c'est collaboratif. Moi, j'utilise les roues qu'on fait tourner. Donc, voilà, que je personnalise avec des petites Tu es professeur de consignes quoi? d'espagnol. Et Ah, donc on donc, a du 2 coup, profs d'espagnol. ouais, Ou j'ai confondu? apparemment. Non, non, c'est Et donc, ça. j'utilise ça au début pour la reprise en fait du cours, où je personnalise la roue, je la fais tourner. Et puis, on peut même prévoir une deuxième roue avec les prénoms. Comme ça, c'est un petit peu le hasard. Donc, d'abord la première roue qui tourne avec le prénom, ensuite la deuxième avec la consigne. Et du coup, ça permet de revenir sur des choses qu'on a vues précédemment. Sinon, là, je vais tester une nouvelle chose. On a commandé en équipe des dés qu'on peut personnaliser, dans lesquels on peut rajouter, voilà, vous voyez ce que je veux dire, des dés qui sont Oui, oui. transparents, et donc on peut rajouter des petites choses, et comme ça on peut travailler aussi le collaboratif, mais avec voilà, en le personnalisant davantage, quoi. Voilà, j'attends 2-3 connecteurs, j'attends tel mot ou tel lexique, ou voilà. Ok. Voilà, je continue à réfléchir, voir, parce que on en fait des trucs Mais bien collaboratifs, sûr. mais sur le coup, ça vient pas, mais je continue à réfléchir. Mais c'est ça Virginie, qui est dingue, c'est est-ce qu'on que fait tu as tous des plein de idées? choses, mais alors, Je ne sais peut-être pas que si Virginie Virginie, peut parler ou pas. je sais pas. Je sais que Stéphanie, elle a que son casque, donc Mais elle peut si elle écrire. veut nous écrire, voilà, dans le chat. Sinon, qu'est-ce qu'on peut. Alors, il y en a qui étaient présents à l'atelier de Suzon, là, à l'ouverture ou pas? Parce que ce qu'on a fait avec les 4 autres désignés, vous avez le site de Guillaume Bonzon qui reprend pas mal d'escape cards qui ont été créés par souvent des profs. Alors, je Je vais regardais chercher le lien. espagnol, il n'y a pas, je l'ai. Euh, il n'y a pas en espagnol, il y a en anglais. Ça commence doucement à se démocratiser, mais en gros, vous retrouvez ce que certains profs ont fait. Et puis, surtout, vous pouvez créer votre propre application comme pour le Unlock. Et ça, pour le coup, moi, je l'utilise généralement 1 ou 2 fois dans l'année.
j'en ai un sur la chevalerie, j'en ai un sur les contes. Et ce qui est sympa, c'est pour leur faire réviser un petit peu les notions qu'ils ont vues, parce que comme on a vu hier avec Suzon, il faut faire attention, c'est-à-dire que si on incorpore un nouveau support, un nouvel outil, comme par exemple ici les escape cards, il ne faut pas que ça aille avec une découverte de notions. Il ne faut pas qu'il y ait deux choses à découvrir en même temps, sinon ils vont être perdus. Donc moi, j'utilise généralement la première fois comme révision de la séquence, et après, je peux me permettre, quand ils connaissent la façon de jouer simplement à l'escape cards, là, je peux me permettre de faire découvrir des notions. C'est comme pour l'escape game au final. Donc voilà, il y a ça hein, que vous pouvez trouver. En éducation musicale, est-ce qu'il y en a? C'est ce que je suis en train de regarder. Musique, il y en a un, Panique au festival, cycle 4. Après, moi, ce que je fais, je me suis inspirée de Aude Millon qui travaille avec vous. Ouais. Depuis son blog, là. Elle avait fait une séquence sur Encanto avec découverte de la thématique donc de début de séquence. Ça, j'ai adoré. Donc, ça, je l'ai testé avec les 5e. Et du coup, ça m'a inspiré pour le faire avec les 3e sur une séquence sur les professions, parcours avenir, etc. Et je me suis dit, bon, en 3e, on va voir si c'est un flop ou pas. Et en fait, ils se sont pris au jeu et ils étaient obligés de collaborer. Ils devaient utiliser la lumière du téléphone portable pour découvrir un truc. J'avais créé un jeu en ligne. C'était comme un escape game, c'est ça? C'est pas vraiment un escape game. Oui, ils avaient des micro-missions, on va dire. La première mission, c'était de faire un puzzle que moi j'avais préparé en format numérique. Ils devaient donc reconstituer le puzzle et une fois qu'ils avaient reconstitué le puzzle, je leur donnais la deuxième mission où ils devaient, avec un code couleur, reformer un mot. Et la 3e phase, donc une fois qu'ils avaient fait ça, oui, ensuite, 3e phase, ils avaient des anagrammes de profession en espagnol. Donc j'avais fait différentes fiches en fait. Et ils devaient donc retrouver ces professions-là sans l'aide du dictionnaire ni rien. Et une fois qu'ils avaient trouvé, moi je passais, je validais ou pas, mais ils devaient utiliser le puzzle qu'ils avaient précédemment reconstitué. Et ils devaient me montrer, une fois que c'était bon, ils devaient me montrer sur le puzzle quelle profession correspondait à ce qu'ils avaient. Et à la fin, ils devaient me reconstituer le titre de la séquence et j'avais caché un mot et ils devaient utiliser la lumière du téléphone portable pour découvrir ce mot-là. Voilà, donc c'était en découverte de séquence. Je le fais pas à chaque fois parce qu'il faut chercher tout ça, mais voilà. Et sur une séquence d'Ali aussi, puisque moi je suis sur Bordeaux et on a cette année au Bassin des Lumières, il y avait une expo d'Ali. Donc on emmenait tout le niveau 3e. Et pour découvrir la séquence, on avait préparé aussi avec des routes César. Il y avait des. Qu'est-ce qu'on avait fait? Il y avait des routes César, il y avait des mots mêlés. Enfin, il y avait plusieurs étapes pour qu'ils découvrent qu'on allait bosser sur Dali et la thématique du surréalisme, etc. Et ça, en fait, ils aiment bien. Bah oui, c'est hyper engageant. Hein. C'est hyper engageant. Puis tu as le côté ludique. En moins ludique, et pourtant en très collaboratif, moi, ce que je fais aussi en français, donc en début de séquence, pour leur faire découvrir, je mets des gros guillemets pour découvrir la séquence, en fait, ils ont tous les textes et tous les documents qu'on va voir pendant la séquence, tout. Et je leur donne 1 heure pour me préparer un oral en groupe qui me propose une analyse des documents, la petite problématique ou les points communs qu'ils trouvent et essayer, enfin, ils doivent trouver des pistes sur ce qu'on va faire durant cette séquence. Ils doivent faire des hypothèses. Et ça, étonnamment, ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'ils jouent le jeu totalement. Alors tu pourrais faire une fiche de... ouais, mais il n'y a rien de bien renversant. En fait, c'est ça, c'est renversé. Ouais, c'est le principe de la classe renversée. Ouais, mais justement, ça... Mais faire une ludofiche dessus, ça pourrait être intéressant. Parce que tu vois, ça m'intéresserait, j'aimerais bien que tu m'en aies... Ouais, bah faut que j'arrive à mettre les étapes dans ma tête déjà. Parce que tu le sais, moi je suis un peu en mode
en mode YOLO dans mes cours. Hein. Donc la première fois que j'ai proposé ça, je crois que j'avais rien préparé. J'avais dit hop, alors voilà tout. Dans la prochaine heure, vous passez à l'oral. Et ça, voilà, je fonctionne beaucoup comme ça, moi. Mais et je les laisse quand même communiquer entre groupes. Je trouve ça intéressant de les voir communiquer justement. Et en troisième, ça fonctionne très bien. Notamment, je fais donc l'autobiographie. Généralement, l'autobiographie, ils découvrent la méthode, donc c'est un petit peu bancal encore à l'oral, mais ensuite on est sur la poésie et le lien de la poésie mort. Et là, généralement, ils ont un petit peu plus l'habitude. En fait, ils comprennent que ce que je veux qu'ils captent, c'est la forme d'abord, et ensuite aller bosser le fond pour voir le lien sur le fond. Et non, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, voilà. Pas de questions, pas d'autres propositions. Après, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures parce que quand on réfléchit. Alors nous, oui. Après, bah, moi, c'est plus sur des supports qu'on va utiliser. J'utilise des Moi, j'utilise pochettes mes fenêtres. que je vois de plus en plus passer sur les réseaux, tout ça. Moi, ça fait plusieurs années que j'utilise des pochettes qui sont plus grandes que des A4, que je trouve que sur Amazon, dans laquelle on glisse les documents et sur lesquels ils écrivent. Enfin, ils écrivent sur la pochette. Donc moi, je veux toujours qu'ils utilisent des crayons Woody parce que je trouve qu'avec les stylos feutres, même si c'est fait pour, Ça fonctionne pas. ça, Non, voilà. tu t'es obligé de passer au gel hydroalcoolique derrière et ça te détruit la pochette. Hein. Et, et ça, je trouve que c'est bien parce que ça leur permet d'avoir quand même un support en couleur ou en tout cas varié. Ils peuvent écrire dessus, ils peuvent se tromper, effacer, etc. Et alors moi aussi, ce que je fais, c'est qu'ils ne sortent pas leur matériel. C'est-à-dire que, sauf quand on en a besoin, mais sinon, ils ne sortent ni cahier, ni trousse, rien. Ou alors uniquement ce que je leur demande de sortir. Au début, ils ont du Ah, mal. c'est intéressant, ça aussi. Ah bah, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent. Mais à la fin, enfin, au bout de 2-3 semaines, ils ont compris le principe. Et au départ, ils me disent, ouais, mais madame, je dis non, vous n'avez pas besoin de bricoler, chercher 50 trucs dans vos trousses, etc. Pour moi, c'est des éléments perturbateurs, en fait, du coup. Ouais, c'est pas Donc, je leur faux. dis, Oui, c'est le nombre de fois où je dis la calculatrice ou le compas, sauf quand on fait du dessin, et encore, enfin quand on fait des croquis, mais je fais à quel moment vous avez besoin d'une calculatrice en histoire géo, quoi. Moi, c'est plutôt range ton ciseau, t'as l'air d'un psychopathe comme ça. C'est ma bah, phrase moi, du fétiche. coup, ils sortent rien. Ou ils Ah, sortent. c'est pas mal. J'aime bien l'idée, en effet. Moi Et t'as aussi, ta j'aime propre beaucoup l'idée. salle ou... Ouais, j'ai la chance d'avoir ma salle. Mais même si on n'a pas sa salle, je trouve que c'est faisable. Oui, oui. C'est pas, il faut les conditionner un peu. Ah, la différence, c'est que quand ils ont leur salle, quand t'arrives, tu leur fais ranger avant Ah oui, de ouais, commencer. oui. Ouais. Oui, non, moi, c'est les élèves, enfin, chez nous, c'est les élèves qui bougent de salle en salle. Mais ce côté-là évite qu'ils s'éparpillent dans des choses complètement inutiles. Et ça focalise leur attention, en tout cas davantage, et pour presque tout le monde, l'attention sur les activités qui sont proposées. Ah, c'est une excellente idée. J'avoue, je garde l'idée dans Ouais, un moi petit aussi, coin. Il faut ça tester, hein. m'intéresse. Tu fais C'est au ça même départ. avec les plus grands? Pardon? Avec Ah les oui, plus grands, pareil? Ouais. ah oui, oui. Moi, c'est tout le monde pareil. 5e, 4e, 3e, c'est même combat. Et j'ai envie de dire, même pour les troisièmes, enfin même pour tous, moi, quand ils ont une éval, ils n'ont pas la trousse. Ils ne prennent que les éléments que je leur demande de prendre. Et la trousse est dans le sac. Et troisième, au départ, je dis non, mais au brevet, vous n'aurez pas votre trousse. Hein. Vous avez uniquement ce dont vous avez besoin. Donc, commencez à prendre les habitudes. Dès la 5e, moi, ils ne sortent pas la trousse pour l'évaluation. Et comme ça évite les vols et les. Aussi. Nous, Aussi. on a un énorme problème de vol, entre autres des 4 couleurs, alors qu'ils ont Oh, été putain, interdits cette oui. année. Nos 4 couleurs ont été interdits et pour autant ils sont volés. Je trouve ça magnifique. Ouais. C'est un gros trafic, ce truc. Oui. Bon. Mais écoutez, Et super. c'est la principale. Enfin, là, il est 15h01, donc on n'est plus dans le truc, mais le vol des 4 couleurs, on vient d'avoir l'enquête climat scolaire. Et c'est en gros le seul problème, le vol des 4 couleurs. Bah, ça va si Mais c'est votre seul ça problème. sort comme un problème.
Ah non, mais pour les fêtes, problème, genre, c'est un majeur. C'est assez étrange de voir que pour eux, c'est une source d'insécurité. Et... Enfin bon, voilà. Fin de la parenthèse. En Bon, tout moi cas, je vous merci laisse parce beaucoup qu'il va de falloir nous que j'aille avoir voter suivis. avant la fin. Moi, je l'ai fait juste avant. Merci Bon, beaucoup, Allez hein, voter si vous n'y êtes pour pas allé. merci. pour Et tout. puis, si jamais vous voulez venir, la fermeture de la Lude Academy, c'est 16h30, je crois. C'est ça, 16h30, 16h30 de 17h. tête. Voilà. Voilà. En tout Mais cas, vous merci. avez déjà eu le contenu finalement de la clôture puisque vous avez vu le cahier en avant-première. Donc, Ah Chut, si, faut pas si le je peux dire. rajouter un petit truc là que j'ai commencé à tester. Bon, Action, ouais. je pense en grande surprise, est un peu le magasin de prédilection pour certains Bien profs. sûr. Là, j'ai acheté très récemment pour peu cher au rayon do it yourself là. J'ai acheté des lots de lettres en bois. Il y avait des lettres, Ah, des nombres. Ah, Et, je les ai vus, ces lettres. ben, j'en ai Je acheté les ai 7 vus, mais je sais lots. pas quoi en faire. Et ben moi, en repasso, en reprise de lexique, ils doivent m'écrire des mots qu'on a vus soit sur la séquence, enfin soit par rapport au document, ou sur la séquence, ou juste le cours précédent, des mots qui sont en lien avec la leçon. Et des fois, ils me disent, mais Mhm. madame, j'ai pas assez de lettres. Je dis, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'une lettre fonctionne en 2 mots? Assez vite, ils trouvent qu'on peut les mettre en forme de mots croisés, là. Et, euh, et ça marche bien avec un temps limité. Mais franchement, il y en a, ils m'ont écrit plein de mots et même des élèves qui étaient pas très, enfin, qui a priori étaient pas très. en fait, Mais- ça leur fait une sorte de nuage de mots, quoi. C'est top. Ouais, alors chaque équipe avait ça et ils ont été obligés de collaborer parce que chacun, il y en a qui trouvaient la lettre, qui disent non, mais ça, on va écrire ça, mais ça s'écrit comme ça, mais c'est sûr. Enfin voilà, ils ont été Donc obligés en de fait, les tu mets toutes choisir. les lettres, par exemple pour Encanto, tu vas mettre toutes les lettres dans un truc en vrac et Alors c'est à eux moi, de remettre les lettres. moi, j'ai acheté 7 lots, 7, D'accord. 7 lots de lettres. Après, bon là, pendant les vacances, je vais faire les pochons pour mettre les lettres dedans. Mais on peut mettre dans des pochettes zippées, là. Des grandes Mm. enveloppes zippées, ça Oui, marche. mais ce que je veux dire, c'est que c'est toi qui prépare les lettres avant. Il n'y a que les lettres qui Non, du vont tout. servir. Ah, moi, ah non, non. Moi, je mets tout dedans et après, parce qu'ils peuvent très bien me Et trouver après, des c'est choses auxquelles j'ai pas pensé. Bah oui, carrément. Ça peut, il y a d'accord. des chiffres dedans, tu as des chiffres, donc ça peut être écrire une date, je pense à Ah l'histoire, ouais, ça peut être une date, ça peut être, enfin, ça peut être, je sais pas, ça peut être une Donc, par correspondance. exemple, donner un thème, il faut qu'ils trouvent le plus de mots possible là-dessus. Exactement. De mots et de dates, etc. en Ouais, rapport. ouais. Je me permets, Génial! je viens de vérifier. En fait, moi, j'ai pareil. Moi, c'est des chiffres et pas des lettres. Du coup, je pensais que c'était des lettres, mais ça me donne l'idée d'aller acheter des lettres. J'ai trouvé ça aussi à Action. Et pour les chiffres en langue, ça peut être de donner à l'oral Une un date, chiffre. En fait, ils doivent le constituer. ouais, ouais, ouais. Mais là, c'est un lot où tu as tout, hein. Tu avais les chiffres, les lettres et quelques ponctuations. Pas beaucoup, mais D'accord. T'avais acheté ça à Action? j'ai acheté ça il y a pas longtemps, il y a 2, 3 semaines, je Ah crois. non, c'est. Ah oui, parce que la dernière fois que je suis allée à Action, justement, je les ai vus et je me suis dit, ah, mais je sais pas quoi en faire. Donc, Bah, merci, comme merci des- à cause de toi. Demain, mon mari râlera encore parce que je vais encore aller à Action avant Ah, d'aller puis ça écrire peut des être en nouvelles. guise d'ouverture de séquence comme en guise de fin de séquence, quoi. C'est ça qui est top. tu peux aussi manier en disant je vous donne la définition et vous devez m'écrire le mot. Mm. Ça peut être sur un truc Ah, inversé mais un j'aime peu. bien ton idée de J'adore ton idée. réfléchir justement. Ouais, c'est J'adore top. ton idée. J'aime pas le fait que maintenant je vais aller à Action demain et que je vais encore dévaliser Action. Alors moi, ce que je fais, parce que c'est des îlots de couleurs, maintenant depuis 2, 3 ans, Tu parce les que je me peins? suis X fois. Non, j'ai pas un pas, j'ai des Sharpies. En fait, derrière, bon, ça prend un petit peu de temps, mais on peut faire par exemple quand ils sont plus petits, ça marche aussi. Euh, Derrière chaque lettre là, mais je fais ça pour tous les supports que je vais créer. Je mets un cercle de couleurs qui correspond à la couleur d'équipe. Comme ça, si jamais il y en a un qui est tombé par terre ou je sais pas quoi, On sait à qui il hop appartient, ouais. là, ou voilà, je récupère en Carrément. fait la couleur et je remets à sa place, quoi. Ça, j'ai pris C'est une l'habitude bonne de idée. faire ça parce que je me suis fait avoir plein de fois. Et, euh, et après, c'est casse-pied. On passe 3 heures à chercher à quel paquet ça appartient. Mais ça, oui. Et donc, pour l'espagnol, je reviens sur ces lettres-là. Il n'y avait pas la ñ. Donc, j'ai pris, il y a des smileys, des choses comme ça. J'ai pris un smiley et au dos, en fait, j'ai écrit la lettre.
D'accord. J'ai bidouillé, quoi. Oui, comme le S7 en allemand doit pas y être non plus, je suppose. Exactement. Oui, on Oui, est mais sur tu mets les 2 S, c'est pas grave ça. un alphabet classique, quoi. Mais en tout cas, oui, les élèves, ils étaient ah, mais c'est trop bien! Voilà. Et donc, ils étaient obligés de s'écouter, de collaborer, de dire non, mais ça, on peut pas l'écrire là, on va plutôt le mettre là. Voilà. Ça a bien fonctionné. Pas à faire tout le temps, mais Non, mais une fois de temps en temps. ouais, une fois de temps en temps. Ça change de l'ardoise aussi. Au Exactement. lieu de sortir l'ardoise, voilà, ça varie un peu, on varie un peu les plaisirs, quoi. Bah, c'est ce qui est important, toujours varier les supports, c'est vraiment important. Voilà. Donc voilà. Bah, merci pour tout. Et puis alors merci pour cette géniale dernière idée. Parce que je vais m'en saisir dès demain. Et puis bah, je vous souhaite à toutes et tous une De belles vacances. bonne fin de journée, de belles vacances. Et la prof d'histoire géo et de MC dit si vous n'êtes pas allé voter, allez voter. Oui. Voilà. Merci en tout cas pour tout le week-end, là, toutes les formations, c'était très très chouette. Et je pense qu'avec Leïla, j'ai souvent vu ton prénom, on a dû faire pas mal de formations. En effet, je vous ai vu pas mal, les filles. Moi, Oui. franchement, je me suis régalée. Voilà, j'ai fait les 2 jours à fond. Et là, je vais basculer dans le dernier avec Sigo. Ah, t'as raison. Alors, j'ai un message pour Leïla et Sandy de la part de Aude. Oh, c'est mignon et c'est trop gentil parce que je lui ai dit que Ah, mais vous ouais, suiviez son travail. une mine, elle est très 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 inspirante, quoi. Franchement. Bah, ah non, mais ça fait du bien en fait à entendre aussi d'avoir des retours. Bah Donc, oui. c'est pour ça que je me suis permise de lui écrire. C'est super chouette. Voilà. Merci Eh les bien, filles, à bonne bientôt. soirée. Enfin, bonne soirée, Bonne soirée. bonne fin de journée. Au revoir. Ouais. Au revoir.